Ah ouais, les gars, il n'était pas sur le banc pour rien quand même. Il n'était pas sur le banc pour rien, Vinicius. Quand même, Vinicius, porté disparu. Tout le monde disait, where is Vinicius, where is Vinicius? Maintenant, il est là. Vinicius est là, les gars. Il a été retrouvé. On a retrouvé notre Vinicius. Il est venu, il est sorti du banc, de nulle part, il est venu, il a claqué ses buts et il a continué à râler. Il a pris un carton jaune. Ça, c'est Vinicius. Ça, c'est Vinicius qu'on connaît. Voilà. Il a claqué son but, il a fait une passe décisive et ensuite, il a pris son carton. C'est Vinicius 100%. Là, ne vous inquiétez plus. Pour nous supporters du Real, on a retrouvé notre Vinicius et il va faire des dégâts. Carrément, il va faire des dégâts, il va casser des reins. Ça, ne vous inquiétez pas. Vinicius est de retour. Et pas que ça, les gars, mais ce match, ça a été le meilleur match du Real durant toute cette saison. Depuis le début de la saison, ça, c'est le meilleur match de loin que j'ai vu pour le Real, que j'ai regardé. Wesh, et en termes de tout, en termes de production de jeu, d'efficacité, on n'était pas efficace bien sûr en première période et tout, mais je vous dis, les statistiques parlent pour eux-mêmes. Tu as tes 3 attaquants qui marquent avec 2 de ces attaquants qui ont fait une passe décisive. Il y a quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Tous tes attaquants sont performants. Rodrigo, Vinicius, Mbappé et même Endrick, tout le monde était performant durant ce match. Ils ont été fantastique. Ce match, c'était juste un régal à voir. Aujourd'hui, j'ai regardé le match sans stress et sans m'ennuyer aussi. Je ne me suis pas ennuyé parce qu'il y avait de la technique pure aujourd'hui durant ce match. Il y avait de la technique pure. Tu sentais qu'il y avait de la technique dans cette équipe. Tu avais Arda Güler et Rodrigo sur l'autre côté, tu vois. Arda Güler et Rodrigo et tout. Non, Rodrigo, c'était aujourd'hui sur le côté gauche de Vinicius. Tout. Mais en fait, je reviens sur l'équilibre des forces techniques de l'équipe et tout. Tu as Rodrigo sur le côté gauche qui amène une précision et de la technique. Tu as aussi Arda Güler sur le côté droit qui fait ça. Tu as Modric et Bellingham dans l'entrejeu. Donc, il y avait de la technique partout. Il y avait de la technique partout. Et les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Arda Güler aujourd'hui, durant ce match, il a été incroyable. Moi, je voulais venir direct, tu vois, m'énerver sur le fait qu'Arda Güler a été sorti et tout, tu vois. Mais Carlo a eu raison sur ça. Mais quand même, Arda Güler, il a été excellent sur ce match. Durant sa première action, bim, Arda Güler, il a failli casser les reins du gars. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps, tu vois. Une passe traversale, longue passe traversale, et ça venait d'Arda Güler vers Fran Garcia. Là, je me suis dit que pourquoi pas essayer de faire jouer Arda Güler sur le rôle de Toni Kroos et tout, parce que quand même, Toni Kroos, c'était le spécialiste des passes traversales, les gars, des passes téléguidées, de la planète Terre aux planètes Mars. Le gars, c'était juste un lanceur de fusée. Il peut travailler à la NASA, s'il postule demain, il sera pris avec le plus gros salaire de la boîte. C'est clairement ça. Arda Güler, pourquoi pas ne pas essayer de lui faire jouer sur ce côté, en fait, de le transformer en grosso modo en astronaute, les gars. Et franchement, il y avait une entente entre Luka Modric, Arda Güler et Jude Bellingham en première période. On l'a vu et tout. Il y avait du jeu, la balle circulait fluidement et le Real arrivait à être dangereux, ce que je n'ai pas vu depuis ces dernières périodes. Le Real aujourd'hui avait la balle, non seulement, mais ils étaient dangereux. Ils étaient dangereux. Et tu as aussi une autre statistique, on a 5 buts en 45 minutes. 5 buts en 45 minutes. Ça aussi, c'est dingue, tu vois. Là, on retrouve le Real qui, quand il est mené, il sait réagir. C'est ce Real que je connais. Le Real qui réagit après être mené. Voilà, ils sont là, ils jouent, tu vois, ils se foutent des gars, ils s'amusent et tout. Mais quand ils sont menés, voilà, ils réagissent, ils te mettent ils activent le mode bandit, tu vois, ils reviennent sur toi et ils font une remontada. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, je vous dis que on a retrouvé notre Real et on ne doit pas, en fait, Carlo ne doit pas changer cette dynamique-là en ce moment. On doit rester sur cette dynamique et retrouver notre Real qui va baiser encore toute l'Europe. Parce que c'est ça. Et Arda Güler, Jude Bellingham, Luka Modric, dans l'entrejeu, c'est des dégâts, les gars. Ça va faire des dégâts. Et aussi, on a failli subir des dégâts. Parce que l'arbitre, les gars, wallah, qu'on s'est fait baiser. On s'est fait baiser, les gars. L'arbitre, je vous dis, c'est un agent espion envoyé par le Barça. Et clairement, je vous dis que l'arbitre a été payé par le Barça. Je le dis haut et fort. Il a été payé par le Barça, ce bâtard. Ce bâtard, regardez, il avait... Wesh, qu'est-ce qu'il a pris? Il a mis carton jaune à toute la ligne offensive du Real. Jude Bellingham, oui. Vinicius Junior, Kylian Mbappé. En fait, l'arbitre, il avait quel problème? Le Barça, ils sont juste honteux. Vous n'avez pas de l'argent, mais vous continuez à payer des arbitres. Mais c'est quoi ça?
Vous payez des arbitres pour mettre des cartons jaunes et tout. Vous n'avez pas honte. Et aussi, je sais pas, il y a peut-être une autre hypothèse. L'arbitre, c'est qu'il est victime d'une tromperie de sa femme et que sa femme a été baisée dans un plan à 4 avec Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé. C'est la seule raison, je pense. C'est la seule hypothèse que je vois qui tient la route. L'arbitre, tu le regardes. Il y avait que Kylian Mbappé, Vinicius ou bien Jude Bellingham qui regardait l'arbitre, il avait carton jaune automatiquement. Direct. Tu me regardes, je te mets jaune. Hey, regarde-moi, je te mets jaune. L'arbitre, il était dans ce mood-là, tu vois. Mais wesh, on s'est fait baiser, wesh. C'est quoi ça? Bref, à part ça, les gars, il y a quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à remarquer. Je sais pas. Au niveau du Real, que beaucoup de gens, tu vois, snob comme ça, ils laissent passer, ils n'en parlent pas. Il n'y a pas de débat autour de ça. Et c'est quelque chose de primordial, d'essentiel dans cette équipe. C'est le jeu de Fede Valverde, les gars. L'impact de ce gars. Les gars, Fede Valverde, les gars. Je le dis toujours haut et fort. Moi, s'il y a quelqu'un dans cette équipe qui est indispensable à mes yeux, qui est invendable, c'est bien sûr Fede Valverde. Federico Valverde, les gars. Le gars, il est partout. Je vous le dis toujours, il s'est joué partout. Gardien de but, ramasseur de balles, remplaçant, masseuse, latéral, milieu de terrain, caméraman. Il joue partout. Il peut même être réalisateur des matchs. Il peut tout faire. Et les gars, son volume de jeu, c'est énorme. C'est énorme. Au niveau du Real, il est partout dans l'entre-jeu et tout, ses récupérations de balles et tout. Moi, je préfère Fede Valverde largement dans l'entre-jeu que Tchouaméni ou bien autre. Et je le préfère que tout le monde, je te dis. Parce que je dis que moi, à mes yeux, c'est le seul qui est indispensable à l'équipe, invendable. Parce que son impact dans cette équipe, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas deux, Fede Valverde. Son jeu, il est juste incroyable. Et je trouve ça dommage qu'après le match, les gens ne parlent pas de lui. Ils parlent plutôt des gens qui ont marqué et tout. Mais regardez aujourd'hui, sur le but de l'égalisation et tout. Ça vient d'où? Ça vient d'une frappe de Fede Valverde. Et c'est pour ça qu'il doit frapper le plus souvent possible. Parce que ces derniers jours, je le trouvais trop mou sur ça. Il ne frappait pas trop, il ne tentait pas sa chance trop. Mais aujourd'hui, ce but qui nous a permis d'égaliser et tout, ça vient de lui, d'une frappe lourde. Tu vois, repoussé par le gardien, récupération de Bellingham, centre en retrait. Le gardien se loupe, Carvajal qui te tabasse la balle dans les buts, tu vois. C'est ça en fait. En fait, Fede Valverde, il est important dans toutes les actions, dans toutes les séquences de jeu, que ça soit offensif et défensif, ou bien en équilibre. Le gars, il est juste indispensable à l'équipe, les gars. Voilà. Et aussi, je peux pas faire tout ce débat sans parler d'Hendrick, les gars. Hendrick, devient de plus en plus intéressant, les gars. Bobby, il marque des points. Bobby is I don't know. Je sais même pas quoi dire. Parce que Hendrick, il me choque. Moi, je me dis que Hendrick, tu vois, c'est juste, tu vois, la hype et tout ça. Mais pour venir s'imposer aussi rapidement, ça va être compliqué. Mais le gars, il marque des points. À chaque fois qu'il rentre, il fait des dégâts. À chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. Il rentre soit, il te met des buts. Et aujourd'hui, il a ramené un penalty. Donc, Hendrick, il est très intéressant, les gars. C'est quelque chose à surveiller pour les prochains matchs et tout, mais il devient de plus en plus intéressant et il peut marquer des points. Et si ça continue comme ça, les gars, il va être quelqu'un qui va baiser l'Europe, je vous le dis.